Hello YouTube, on se retrouve pour un nouveau vlog et c'est parti pour une deuxième semaine ensemble. On s'est quitté samedi, on se retrouve donc lundi et on se quitte avec le Tom Schtroumpf. Et est-ce qu'on se retrouve pas avec le Tom Schtroumpf? Bien sûr que si. Et là je pense que tu sais ce que je vais te dire. Est-ce que tu penses que vraiment, quand je t'ai dit demain j'espère finir le Tom Schtroumpf, est-ce que tu penses réellement que je l'ai fini? J'avais l'espoir, j'avais l'espoir, mais je ne l'ai pas fini. Par contre, je l'ai quand même bien avancé et je vais te dire tout de suite après pourquoi je ne l'ai pas fini. Parce que oui, il y a une raison. Je n'ai pas rien fait. J'ai juste pas fait le Tom Schtroumpf. Je l'ai quand même beaucoup avancé. D'ailleurs, il faut que je remplisse. Je me suis rendu compte que j'avais pas mis tout mon code couleur. Il y a juste ces deux couleurs là qui sont, je sais même pas où elles sont dans le colo. Ah oui, elles sont là. Donc je les ai pas encore faites, mais sinon toutes les autres normalement je les ai. Donc ces deux là, faut que je les remplisse. Et là du coup c'est le pot d'acrylique, c'est pour ça qu'il y a rien. Donc j'ai beaucoup avancé, tu vois, il me reste exactement que ça. Il est 15h51 et je pense finir cette partie là juste après le vlog. Donc normalement demain je peux te montrer ce colo enfin fini, vraiment fini, on n'en parle plus, on peut le cocher dans notre pack et ça franchement je suis très contente. Donc voilà, il me reste vraiment pas grand chose en vrai, hein. Il me reste un bout de l'avion, il doit y avoir des petites parties vertes que j'ai un peu loupées et puis là c'est des feuilles d'un vert un peu différent. Donc voilà, en gros lui on peut dire qu'aujourd'hui il est bouclé. J'aimerais même commencer un autre colo. De toute façon, après, on fait un peu le programme de la semaine. C'est un peu ce qu'on va faire là aujourd'hui ensemble. Je pense pas qu'on va colorier complètement ensemble aujourd'hui. Je vais juste te montrer un peu ce que j'ai fait ce week-end et ce qu'on va faire cette semaine. Donc voilà pour le Tom Schtroumpf. Je suis contente. Ça fait un colo de plus dans ce tome. Et je me rends compte que j'ai fait pas mal de double pages. Alors je dis ça, j'ai dû en faire 4 ou 5 peut-être, je sais plus. Mais je pense que c'est le tome où il y a le plus de double pages. Donc je suis très contente. Je me suis rendu compte de ça ce matin. Et écoute, ça m'a fait plaisir. Ensuite, pourquoi j'ai pas fini le Schtroumpf hier? Parce qu'en fait, j'étais en train de l'avancer et je me suis rendu compte qu'on était dimanche et je me suis dit, mais attends, on est dimanche et le dimanche, c'est Cozy Colo. Et là, tu vas me dire, mais Janica, celui-là, il était pas du tout dans ta pack. Bah non, il était pas du tout dans ma pack. Mais c'est vrai que je t'avais dit en début de semaine dernière, si tu te souviens bien, que je voulais faire un colo dans ce tome et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je me suis dit, écoute, j'ai mis qu'un Cozy Colo. Et c'est pour ça que je mets qu'un seul Cozy Colo dans ma pack. C'est aussi pour pouvoir me donner le temps d'aller dans ce que je veux vraiment quand je veux. Donc hier, je me suis dit, je vais aller dans celui-là parce que je voulais le faire. Et tu crois que j'ai commencé par le pot à crayon? Forcément, je me voyais pas commencer par autre chose. Pour nous coloristes, on est d'accord que ça, c'est vraiment un colo fait pour nous. Je suis pas folle. Donc bref, en tout cas, j'ai fait ce colo-là. Bon, j'ai complètement raté le sol. Donc on fait pas attention à ça, s'il te plaît. Fais comme si j'avais fait quelque chose de très joli. Mais écoute, on va dire que dans l'ensemble du colo, ça se voit pas trop. Je pense que ça se voit pas trop. J'adore le ciel. Je pense que ce que j'ai le plus réussi dans tout ce colo, c'est le ciel. Et du coup, pour faire les nuages, je me suis tout simplement aidée de ce livre-ci. Donc j'ai pris la page, alors je sais plus c'est quelle page, c'est vers là, oui c'est ça, c'est la page 63. Si t'es intéressé et que tu veux te tenter, franchement j'ai suivi à la lettre, j'ai juste changé les couleurs du coup. Alors moi je me teste pas là, hein. Je sais que je devrais, mais moi je vais direct sur le colo. Si je rate, ben tant pis pour moi. D'ailleurs je pense que je vais me prendre un petit tuto sol parce que je sais pas du tout faire et j'aimerais bien savoir faire quand même. En tout cas c'est voilà, c'est cette page là, enfin c'est les nuages là que j'ai fait un peu. Alors forcément c'est bien plus joli ici, mais écoute, c'était la première fois que je faisais ça et je trouve que pour une première, mes nuages sont pas horribles. Quand je les faisais durant le process, c'était pas trop ça. Je me suis dit ça ressemble pas trop à la photo, ça a pas l'air très joli. Et je t'assure que quand ça sèche, et ben franchement le résultat il est pas trop mal. En tout cas j'aime trop mon colo. C'est aussi mon premier colo dans un tome d'Andrea, donc je suis contente. J'ai enfin entamé ces tomes et j'ai déjà choisi mon deuxième colo. Je pense pas le faire maintenant, je suis même pas sûre de le faire ce mois-ci, mais il est choisi tout simplement parce que j'ai envie de tester l'effet bulle qu'il y a aussi dans ce tome. Je t'avoue que j'ai un peu envie de tester énormément d'effets dans ce tome. Alors je sais pas où il est, mais il y a un effet bulle et j'ai trop envie de le tenter. Il n'est pas là? Non, je crois qu'il est après le... Je crois que c'est après les nuages. Il est là. Voilà, j'ai envie de me tenter à ça, de savoir faire un peu des effets là. De toute façon, j'arrête pas de te dire qu'à chaque fois, je vais savoir faire des effets dans le cozy coloriage. C'est clairement ça qui m'attire dans le cozy colo, c'est tous les effets. Et franchement, ce livre, c'est vraiment une pépite. Donc, en gros, voilà ce que j'ai fait hier. J'ai pas rien fait. Enfin, j'ai pas rien fait. J'ai fait du colo, mais du coup, j'ai pas fini le Tom Schtroumpf. Mais après, c'est pas très grave si je le finissais pas hier en vrai. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble cette semaine? Déjà, j'aimerais beaucoup commencer mon escapade merveilleuse. J'ai trop envie de faire mon Japon, ma double page Tokyo quoi, depuis le mois dernier, vraiment. Maintenant que mon nuancier gel pen est fait, je te l'ai montré la semaine dernière, il est temps de se lancer, donc je sais pas, je finis mon Schtroumpf histoire de pas m'éparpiller partout et de finir ce qui était de la semaine dernière et de commencer une nouvelle semaine sur des bonnes bases, enfin quand je dis bonnes bases, sur zéro en cours.
Et c'est parti pour faire plein d'encours parce que je ne pense pas faire ce colo d'affilée. Enfin, quand je te dis d'affilée, c'est que je pense le couper avec un autre colo, c'est même sûr, parce que tu sais que je veux le faire au gel pen du coup. Et que le gel pen et moi, on est copains mais pas trop, tu vois. Donc, je sais que ça va me saouler, que je vais avoir mal aux mains. Il y a de grandes chances. Peut-être je me trompe, hein, peut-être qu'ils ont fait une prise en main différente parce que je sais que les stylos ont un peu changé, donc peut-être que la prise en main est différente, je sais pas. Mais en tout cas, de peur, j'ai aussi choisi un autre coloriage à faire au crayon. Donc tu vois, hein, c'est surtout ça, cette partie basse là qui me fait peur parce que le colo du coup il est comme ça. Toute cette page-ci elle me fait peur parce que là c'est que des grosses zones, mais tout ici en fait c'est vraiment des trucs minuscules et je pense que c'est à partir de là que ça va commencer à me prendre la tête. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire ce colo. Donc ça c'est un bon point. Donc ça c'est pour le premier colo qu'on va commencer ensemble cette semaine. Je pense que dès demain, si je l'ai pas commencé de mon côté ce soir, dès demain on commence ensemble. J'espère au moins avoir trouvé le code couleur. Et ensuite, j'aimerais aller dans mon inspiration. Je t'avais dit, on commence le mois par ça. Comme ça, on est sûr qu'il est fait. Et cette fois, je me laisse pas avoir. Je fais pas d'autres colos. Je commence par celui-ci. Donc moi, c'est cette illustration-là que j'ai envie de faire. Je la trouve trop jolie. Je t'avoue que je bug un peu sur tout ce qui va être, tu vois, contour un peu là, du bleu. Je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais prendre un gel pen, un ou plusieurs d'ailleurs, pour faire un peu des sortes de dégradés. Mais je me vois pas faire ça au crayon de couleur. Je pense pas que ça va rendre. Donc je sais pas. J'hésite encore, mais ouais, je pense que ça va se finir en gel pen acrylique, un truc comme ça, histoire que ça ressorte un peu. Et après, en le regardant comme ça, je me dis, en vrai, de vrai, il est pas si difficile que ça. Le fond, il est très répétitif. C'est clairement toujours la même chose. Après, là, il y a un peu de jaune, mais en soi, c'est la même chose. Puis après, on a Winnie, Porcinet. Et là, on a un peu d'abeilles. Ah si, il y a le papillon, l'abeille et les fleurs. En gros, il y a que ça sur ce colo. Je suis sûre que ce sera un colo avec un code couleur. En vrai, on n'aurait pas beaucoup de couleurs. Parce qu'il y a très peu de couleurs. Et moi, je pense pas changer énormément de choses. Peut-être peut-être dans l'inspiration, je sais pas, quand je vais me lancer, je vais avoir plein d'idées et je vais faire beaucoup de choses, mais je ne pense pas trop m'éloigner de ça. Après, bien sûr, ce sera à ma sauce, donc ça ressemblera en rien à l'original. En plus, là, bah, c'est fait à l'ordi, quoi, qui sera pas mon cas. Donc ça va être compliqué d'avoir exactement ce résultat-là, mais en tout cas, je vais essayer de m'y rapprocher, entre guillemets, le plus possible. Donc voilà, ça, c'est les deux colos. Donc, tu vois, deux gros colos quand même cette semaine, plus finir le Schtroumpf, mais bon, on va dire que ça, c'est fini. Et à côté de ça, j'aimerais aussi beaucoup avancer ce petit Cozy Stickers que je n'ai pas du tout avancé. Je voulais un peu le faire hier, mais du coup, mon Cozy m'a pris un peu plus de temps que prévu et bon voilà, en vrai, le soir, j'avais plus envie de faire ça, donc j'ai pas fait. Donc voilà, c'est vraiment les 3 activités de cette semaine. Après, on verra au cours de au cours de la semaine, tout peut changer au niveau activité, mais en tout cas au niveau colo, j'aimerais vraiment me focus sur ces deux-là parce que ouais, c'est vraiment 2 colos que j'ai envie de faire. Lui parce que j'ai trop envie de faire un hors mystère, ça y est là, j'ai envie d'avoir un hors mystère fait, ça fait très longtemps. Je sais même pas c'est quoi le dernier hors mystère que j'ai fait en fait, que je vous ai partagé en vidéo, j'en sais trop rien. Et lui parce que j'ai trop envie de prendre les gel pens. C'est très bizarre, je sais, mais écoute, j'ai trop envie. Donc on va pas se frustrer, on va le faire. Et du coup, on finit avec un petit unboxing que j'ai reçu ce matin d'ailleurs. Alors je sais, c'est moi qui ai commandé, donc forcément j'espère bien que je sais ce qu'il y a dedans. Ça vient de chez Anna et Chloé. Et je pense que si tu me suis depuis un certain temps, tu sais, il y a quelque chose dont je te parle vraiment tout le temps. Il y a 2 choses dont je te parle vraiment tout le temps. Et ça, bah forcément, c'est une des 2. Et je suis trop contente. Je me suis enfin décidée à les prendre. Je suis ultra contente. Par contre, je suis un peu moins contente de ce qui m'attend après. Je t'avoue que tu te doutes bien que c'est du matériel de colo et que qui dit matériel dit plus ou moins nuancier. Et ça, forcément, ça m'enchante un petit peu moins que je fasse pas tout tomber partout. Il y a une petite enveloppe que je vais lire juste après. Je pense que c'est un peu tout ce qu'ils vendent. Et ils en vendent des trucs. J'ai un peu regardé leur site. Et hop, on enlève tout ça. Là, je pense que tu devines. J'enlève tout ça et je reviens. Ok, du coup, j'ai tout ouvert et je suis fan. Vraiment, je suis fan. Mais en même temps, je pense qu'avec les Darwin Drawing, on est un peu obligé. J'utilisais déjà énormément les 24. D'ailleurs, j'avais trop hâte. Et si tu veux tout savoir, ce qui m'a poussé à vraiment commander la boîte maintenant, c'est qu'il me manquait un crayon. Enfin, il y a un marron en particulier que j'utilise énormément. 6110, je crois, ou le 6610. Je sais plus c'est quel numéro, mais j'utilise tout le temps. Les petits comme ça. Et en fait, je voulais aller en acheter un et je me suis dit, écoute, est-ce que c'est pas le moment d'acheter complètement les 72? Comme ça, t'auras ton crayon. Et en plus de ça, t'auras toutes les couleurs qui te manquent finalement. Donc j'ai craqué, voilà. Je me suis dit, allez, c'est bon. C'était le petit truc qui me manquait. C'est non, celui-là c'est du chocolat. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est ce marron là. En tout cas, je te montre les couleurs d'un peu plus près. Franchement, elles sont trop belles. 72, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Et en vrai, il y a tellement de couleurs qu'on n'a pas dans la boîte de 24, parce que moi, j'avais que la boîte de 24, parce qu'avant, c'était le max qu'il y avait. Et là, j'ai l'impression que, pour une fois, j'ai un peu hâte de faire le nuancier. Je pense que je vais d'abord faire un nuancier seul, c'est-à-dire seulement des Darwin Drawing.
Et ensuite, j'irai faire un nuancier avec tous mes crayons. Mais je sais même pas si je pense que je vais remanier un peu les couleurs, mais de vite fait. Parce que ça, c'est un peu des jaunes pour moi. Parce que ces deux-là, je crois qu'on les a. Et je pense que je vais les mettre au début. Enfin, je vais changer quelques couleurs quand même. Mais voilà, quelques dispositions. Les bleus, je vais mieux les ranger aussi. Parce que là, on a un bleu foncé. Après, on a un bleu clair. Une autre sorte de bleu foncé. Un autre bleu clair. Enfin, c'est bizarre. Ça reste bizarre quand même, le classement, le rangement. Je sais pas trop comment dire. Donc, je pense que je vais remanier ça. Je vais peut-être tricher un peu et aller voir si quelqu'un l'a pas déjà fait sur Internet quelque part. Genre sur Pinterest ou quoi. Et si je le trouve fait, je vais pas te mentir. Je vais refaire la même chose. Parce que voilà, les nuanciers et moi, tu connais, on n'est pas trop copains. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, à trier des couleurs. En fait, je crois que c'est ça qui me saoule le plus. C'est même pas tant faire le nuancier en lui-même. C'est vraiment trier les couleurs, quel cauchemar. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça au plus vite. Comme ça, je fais le nuancier rapidement. Et après, je peux enfin partir sur mon nuancier commun. Donc tu vois, j'ai ça qui m'attend depuis au moins 1 an. D'ailleurs, il faudrait que j'aille demander. Du coup, c'est JC Graphique qui les fait. Et je vais lui demander s'il n'y a pas possibilité d'acheter seulement des feuilles avec tous les crayons que j'ai. Il va me manquer quelques feuilles. Parce que là, en gros, j'ai 400 zones. Et je crois que j'avais fait le calcul. Et il me faut 540 zones ou un peu plus. Je sais plus trop. Je recalcule pour être sûr de moi et pour lui demander. Surtout que dans les derniers, là, elle m'avait envoyé un échantillon, je les avais ajoutés, mais ils ont des trous et moi, pour le crayon, j'utilise pas de trous. Donc, je veux vraiment des pleins, quoi, tu vois. Donc, voilà. Faut juste que je demande des feuilles, que je refasse mon nuancier, que je finisse. Je l'avais commencé, mais du coup, il y avait pas les Darwin. Donc, en gros, faut que je refasse tout depuis le début. Donc, je retrie tout. Luminance, Lightfast, Polychromos, Darwin Drawing et Polychromos. Peut-être je me suis trompée. Luminance, Prisma. T'as compris, tu vois, les 5 marques que j'utilise. Luminance, Polychromos, Prisma, Lightfast et Darwin Drawing. Et en gros, faut que je case tout là-dedans. Et du coup, ce sera ça, mon nouveau nuancier. Et j'en aurai fini avec ceux-là, qui en soi sont très bien. Enfin, sont très bien. Ils ont fait le taf, mais j'avoue que ça me saoule d'en avoir 2 déjà. Je préférerais que tout soit dans un nuancier. Et de deux, cette fois, je ne vais pas plastifier parce que ça fausse un peu la couleur. C'est mieux pour que ça tienne dans le temps, effectivement. Mais en vrai, c'est pas exactement la bonne couleur. Ça change la couleur de les plastifier. Donc, je ne les plastifierai pas cette fois-ci en espérant que ça dure quand même dans le temps. Parce que je vais pas refaire 50 fois les nuanciers par an. Mais voilà, j'aurai ça. Ça me prendra beaucoup moins de place, quoique ça me prend pas non plus énormément de place. Mais ce sera beaucoup mieux. Et j'ai quand même ouvert la petite enveloppe. Alors, je pensais que c'était un petit livret avec un peu tout ce qu'ils vendaient, tu vois, leur inventaire et tout. Et en fait, pas du tout. Pourtant, la photo en disait long, hein. Je pense que la photo disait tout. Mais en gros, c'est des échantillons, donc des dot cards, ils appellent ça. Donc, des petits points d'aquarelle. En fait, c'est de l'aquarelle. Donc, c'est la marque Oradam Aquarelle. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il y en a énormément. Je pense qu'on m'envoie un signe, hein, pour que vraiment je me lance dans l'aquarelle. Et du coup, je trouve ça trop cool. Moi qui n'ose pas, mais qui veut me lancer dans l'aquarelle. En fait, là, j'ai plein de teintes. Donc, il y en a, je sais pas, j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup quand même. 50, je crois, c'est ça, ouais. 50. Donc, c'est vraiment un échantillon d'aquarelle. Donc, je suis très, très contente. Mais je pense que, ouais, l'univers m'envoie un signe de vraiment commencer à faire de l'aquarelle. Entre un livret que j'ai reçu pour apprendre à démarrer l'aquarelle, entre les dots d'aquarelle, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre d'aquarelle? J'ai reçu un autre truc récemment d'aquarelle. Les carnets de coloriage un peu qui se font aussi à l'aquarelle. Je pense que là, j'ai de quoi faire. Faut juste que j'y aille maintenant. Donc voilà, en tout cas, une très jolie réception que j'ai eue là. J'ai trop hâte. Tu sais depuis combien de temps j'attends ça. Après, ça ne tenait qu'à moi, hein. J'avais juste à cliquer sur le bouton. Mais j'ai pris le temps. Maintenant, j'ai cliqué. Je les ai reçus. Hâte de faire le nuancier pour pouvoir m'en servir directement. Parce que vraiment, ces crayons, ils sont pépites. C'est aussi le noir de cette gamme-là, du coup, que j'utilise pour tous mes contours noirs au crayon de couleur. Donc vraiment, cette gamme, au début, après Derwent, je sais ce que ça vaut de base. Mais voilà, je pensais pas que j'allais autant aimer ces crayons-là quand j'ai commencé à les acheter, en sachant que j'avais justement commencé par seulement quelques crayons achetés à l'unité chez Cultura. Et ben, j'ai pas pris beaucoup de temps pour craquer sur la boîte de 24. Et puis voilà. Après, ils ont sorti ça. Que demander de plus? Et je sais pas si t'as vu, mais il y a aussi Polychromos qui va nous sortir des nouvelles teintes. Je crois qu'il y en a 20. Et franchement, j'ai trop hâte. Elles ont l'air trop, trop belles. Donc forcément, je vais craquer aussi. Je sais pas c'est quand. Si c'est dans pas trop longtemps, j'avoue que j'attends pour faire mon nuancier commun. Comme ça, je peux les intégrer. Si c'est dans genre 2 mois, je pense que tant pis. Je les mettrai à la fin du nuancier. Parce qu'en fait, sinon, ce nuancier ne sera jamais fait. En tout cas, on a fait un peu le planning, entre guillemets, de la semaine. On a quand même pas mal de choses à faire. Nuancier des Derwent. Faut que je le fasse vite, tu connais maintenant. Nuancier des Derwent, un coloriage dans l'inspiration Disney,
un coloriage dans le Escapade merveilleuse en mystère hors Disney du coup, finir le Schtroumpf et faire du cozy stickers. Ça fait beaucoup, mais écoute, on a 7 jours pour faire tout ça. Donc, je te reprends demain pour te montrer mon avancée, parce que je pense que je vais avancer un peu ce soir, mais aussi pour qu'on colo quand même un peu ensemble. Hello YouTube, on se retrouve pour un petit update. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on s'est quitté la dernière fois? Alors déjà, je ne t'ai pas pris hier, tout simplement parce que j'ai rien fait de spécial, tu vois. J'ai juste et beaucoup. Hein. Je t'assure que sur ce colo, il y a énormément de temps. Mais j'ai avancé ce colo. J'ai l'impression que j'ai rien fait. Je le vois comme ça et j'ai l'impression que j'ai rien fait. J'ai même pas choisi tout le code couleur. Il me manque les dernières lettres. Très dur. Vraiment, ce tome au niveau du code couleur, il est tellement compliqué. D'ailleurs, je sais pas si tu t'en rends compte, mais ça, c'est très pastel. Mon colo ne l'est pas du tout parce que je ne trouvais pas du tout les couleurs. Donc, comme quoi, même avec tous les gel pens, on n'a pas toutes les couleurs finalement. C'est pas très grave. Je trouve que l'association des couleurs là est très bien. Par contre, je pense le mettre 2-3 jours en pause. Je vais juste finir ce rose violet foncé par ici là, histoire de finir cette zone. Et ensuite, je pense que je pars sur mon Winnie parce que vraiment, ça y est, j'ai donné. J'ai donné 2 jours sur ce colo, j'ai donné, je le mets en pause, mais de toute façon, je t'avais dit que je n'allais pas le faire d'une traite parce que ça allait être trop compliqué et que je me connais. Gel pen plus double page, ça allait être très très long pour moi et j'ai pas envie de m'écœurer. Là, je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause et revenir dessus dans 2-3 jours. Enfin, dès que j'en ai envie en fait, mais là, j'ai besoin de faire une pause. En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve que j'avais un peu peur de l'association des couleurs parce que j'ai pas du tout pris les bonnes teintes. Mais écoute, ça fonctionne. Comme quoi, des fois, faut pas trop faire un focus sur les teintes données. En tout cas, j'ai hâte d'être à cette page-ci parce qu'en vrai, tout le colo, il est là. Là, c'est que des gros zones. C'est pas très intéressant à faire. Genre, hier, j'ai fait ça. J'étais trop contente de faire un peu de colo, vrai colo. Là, voilà. Ça met la couleur, mais c'est pas vraiment le colo. Donc, voilà pour ce colo-là. Je ne vais pas fermer mon livre parce que j'ai peur, vu que c'est du gel pen. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu as un bon protecteur, un bon fixateur, genre vernis en bombe pour celui-ci? Parce que moi, j'ai le Monali. J'ai celui-ci que j'ai acheté chez Cultura. Mais j'ai peur qu'il passe pas sur le gel pen parce que c'est un peu spécial. Je pense que je vais investir dans le, comment ça s'appelle, dans la bombe Molotov juste pour les colos que je fais au gel pen parce que quand même il coûte un petit peu plus cher que celui-ci. Donc j'utiliserai celui-ci pour tous les autres acryliques. En plus je le trouve chez Cultura donc très facile à avoir. Alors que l'autre je suis obligée de le commander sur internet donc un peu plus relou. Donc j'utiliserai vraiment que pour les gel pen. Mais dis-moi si t'en as un autre pour voir si je me tente à le tester ou pas. Ou alors si celui-là fonctionne très bien sur les gel pen. Je t'avoue que je sais pas du tout mais que j'ai un peu peur de tester. Donc voilà pour ça. Je vais aller le poser pour qu'il continue à sécher tranquillement. Et je pense que ouais, ce soir je fais cette partie-là et après je laisse de côté. Ensuite, à côté de ça, je pense que je vais partir sur mon colo dans le tome Inspiration Disney. Donc c'est le Winnie. J'ai pas mis de post-it parce que pas très maline. Donc je dois le chercher. Je ne sais pas du tout où il est. Il est là, je viens de le voir. Donc moi, je t'avais dit que je voulais faire celui-ci. Il faut juste que je cherche mes codes couleurs. Mais tu le sais que le bleu et moi, on n'est pas trop copains. Alors c'est un peu un bleu vert gris, je sais même pas vraiment. Très bizarre. Tout ce que je sais, c'est que là, comme ça, je connais mon nuancier et je sais que je vais galérer à trouver ces couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, avant de commencer ce colo, parce que du coup, bah, c'est mon prochain, je t'avais dit que c'était celui-ci que je voulais faire en parallèle du Escapade merveilleuse. Je vais tout simplement venir faire mon nuancier. À 2 doigts de le faire ici. Je sais plus combien il y en a là. Je crois que j'en ai 25. Il y en a 72. Je me dis qu'en vrai, les Derwent, la boîte de 72, je peux venir la mettre ici. Et comme ça, j'ai tous les Derwent sur la même page parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais ça, c'est un peu mon nuancier pour mes crayons de couleur. Je les fais tous ici. Et du coup, je me dis que là, il me reste tout cet espace-là. Donc, je vais pas aller faire une autre page pour les Derwent. Tant pis, ces couleurs-là, ils seront 2 fois parce que ça, du coup, c'est la boîte de 24. Mais je pense que je vais juste venir mettre les autres ici. Comme ça, je sais que tous mes Derwent sont là. J'ai pas besoin de faire une autre feuille. Par contre, faut juste que je les trie avant. Donc, ce soir, je fais tout ça. Après, en soi, c'est rapide, les Derwent. C'est pas, voilà, j'ai pas de washi tape à mettre, j'ai pas de cases à faire et tout est déjà préfait. Donc, j'ai juste à colorier. Et si j'ai fini ce soir, ben, je pense que je commencerai à tester un combo de bleu. De toute façon, si j'ai fait ça, je te montre tout ça demain. À tester un combo de bleu et je pense que je commencerai par le fond parce que là, ce colo, c'est clairement que du fond. Donc, je vais commencer par m'avancer un peu sur le fond, peut-être un peu de fleurs jaunes, chercher ces 2 combos-ci, le jaune et le bleu. Après, je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu une journée full montage vidéo parce que je suis en train de finir le vlog parce que du coup, on est mercredi et je finis le vlog de la semaine dernière que je dois poster demain. Donc, il doit être prêt et il me reste encore un peu de temps à dérush, mais je doute pas que je l'aurai fini. Hein. Il me reste, il est quelle heure là? Il est 15h30, il va être
15h30. Donc j'ai encore un peu de temps pour le dérush, mais voilà, pas sûr. Enfin, c'est le vlog en priorité, le montage du vlog en priorité. Donc je sais pas vraiment si j'aurai énormément le temps de colo aujourd'hui ou quoi, mais je t'avoue que j'aimerais au moins avoir fait le nuancier. Comme ça, on n'en parle plus. Et j'aime bien. C'est sympa de faire ça en vlog avec toi, même si tu le vois pas. En fait, j'ai l'impression que si je te le dis, ben je dois le faire. Tu connais, les nuanciers et moi, à chaque fois, c'est la bataille. Et là, je me dis, je dois te montrer. Donc, comme ça me force à le faire. Et moi, ça me permet d'avoir ça pour mon prochain colo. Parce que j'aimerais bien avoir, comme je sais qu'il y a des bleus en plus dans les Derwent, ça m'arrangerait d'avoir vraiment toute ma palette de bleus. Et ça sera plus simple. Pour me lancer sur, tu sais, sur, comment dire, sur mon nuancier complet par la suite. Comme ça, je pourrais faire ça la semaine prochaine. Et on n'en parle plus après. Donc voilà, tu as les deux gros updates de ces 2 jours. Comme tu vois, j'ai pas énormément colo en ces débuts de semaine. En fait, j'ai beaucoup colo. Mais c'est surtout que le colo gel pen me prend énormément de temps, donc ça avance pas très vite. Et la dernière petite chose que je voulais te montrer, c'est hier, j'ai reçu ce petit cozy colo dans la boîte aux lettres, Snuggly Friends, donc de Nina Luma. Petite boutique cozy, donc on va le feuilleter ensemble. J'ai déjà feuilleté, je vais pas te mentir. Mais du coup, je te le remonte. Normalement, il sort normalement, c'est sûr qu'il sort le 18, donc je l'ai reçu un peu en avance. Pourquoi pas essayer de faire un colo pour le 18, mais après, te rappelle, je t'avais dit que les Nina Luma, c'est ceux qui étaient un peu compliqués pour moi, mais pourquoi pas. Peut-être que je vais me tenter à en faire un pour la sortie, vu que je l'ai reçu en avance. Ce serait cool. C'est Mimi. Alors, pour le coup, tu vois, là, je trouve quand même qu'il y a moins de détails. Il y a des colos avec un peu moins de détails que d'habitude. Donc, c'est cool. Ça, tu vois, celui-là, il reste compliqué. Mais j'aime trop. J'ai trop peur toujours de faire la nourriture comme celui de Coco. Non, c'est Coco Voyou. Je sais plus. Il y en a un de Jet Summer, là, où il y a plein de gâteaux dedans. Je sais plus c'est lequel. Non, c'est celui de Belly Bean. Les petites pauses douceur. J'aime trop tout ce qui est nourriture, mais j'ai toujours peur de tout rater. En tout cas, il est très Mimi. Vraiment, bon, après, c'est des cozy colos. Et vraiment, j'aime de plus. Ah, celui-là, il a l'air compliqué, mais je pense que fait, mais il doit être tellement beau. J'aime de plus en plus le cozy colo. Je suis contente, franchement, de vraiment mettre les cozy colo le dimanche. Je trouve que c'était une bonne idée parce que, genre, je tiens à mon cozy colo le dimanche, quoi. Alors là, je suis pressée d'être dimanche pour en faire un. Après, je peux en faire hors dimanche, hein, mais et comme j'aime aussi beaucoup mes coloriages mystères, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Mais celui-là, je me vois tellement pas le faire. Tous les pains et tout, là, non merci. Après, c'est parce que je le vois compliqué, mais en fait, il suffit de faire ça tout simplement. Ça me donne envie de manger des donuts, carrément. Mais franchement, il est trop mimi. Donc voilà, il sort le 18. Donc ça, c'était la petite réception d'hier dans la boîte aux lettres. Et du coup, on peut dire que j'ajoute un cosy en plus dans ma collection. Ça commence à faire une très grande collection de cosy. Peut-être pour ça que ça me motive aussi un peu plus à aller dedans. Donc c'est cool, on prend. Tout ce qui est motivant, franchement, on prend. Je les avais mis un peu de côté l'année dernière. Franchement, je suis contente. En tout cas, pour ce début 2026. Je pense que j'ai fait plus de colo là, en ce début 2026 niveau cosy coloriage, de l'année dernière, toute l'année dernière comprise, quoi. En tout cas, je pense que je t'ai tout montré. Donc voilà, tu as tout le programme. Ce soir, j'essaye d'avancer. En premier, j'essaye de finir tout ce qui va être ma partie de Tokyo, là, de Escapade merveilleuse, là, la petite partie. Comme ça, on peut le mettre de côté tranquillement. En deuxième, j'essaye de faire le nuancier et mon code couleur pour l'inspiration Disney. Et en troisième, si on a le temps et qu'on a fini de monter la vidéo YouTube, j'essaie de commencer mon inspiration Disney. Franchement, j'aimerais beaucoup le débuter ce soir. Mais déjà, on va finir le petit vlog. Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui. On est jeudi et je vais pas te mentir. Hier, j'ai pas énormément colorié. En vrai, j'ai pas colorié du tout. Donc j'ai pas du tout d'update coloriage à te montrer. Pour l'instant, je n'ai pas encore colo, mais ce ne serait tardé. En revanche, hier soir, je suis un peu contente quand même parce que j'ai avancé mon cosy coloriage. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. Vraiment, je pense que ce cosy, c'est le plus dur que j'ai fait. Je voulais du difficile. Là, j'ai du difficile. Je suis bien servie et j'espère que tu vois bien. Mais hier soir, j'ai fait alors j'ai fait les étagères. Il faut savoir que chaque étagère est individuelle. Il m'en reste encore 4 à mettre et que chaque livre sur l'étagère est individuel. Enfin, sur les étagères est individuel. Donc, autant te dire que pour faire ça, le meuble là, qui est dans le même principe, et juste ces petits trucs là, ça m'a pris au moins 1h30 de temps. À la fin, j'ai dit j'arrête et j'ai regardé la planche et je me suis dit mais on dirait que j'ai rien fait du tout. Donc, moi qui voulais le finir d'ici la fin de la semaine, je pense que ça va me prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est le jeu. Je voulais du difficile, j'ai du difficile. Donc, quand j'ai pas forcément envie de colo, hier soir, je voulais pas colo, il était tard. Je voulais faire une petite activité manuelle, mais vraiment, j'avais la flemme de sortir un colo, surtout que je suis un peu en pause là dans le Escapade merveilleuse. Ça y est, je te l'avais dit, les gel pens, il faut que je mette un peu de côté, donc je reprendrai ça dans 3-4 jours. Et il était tard, j'avais la flemme de chercher un nouveau code couleur, surtout que j'avais pas fait le nuancier, que je n'ai toujours pas fait et qu'on va faire ensemble juste après. Enfin, en tout cas, tout ça pour te dire qu'il va me durer un petit temps, mais il va être fait. Tant que je le finis au final, rien ne presse. C'est pas très grave, le temps qu'on prend. Mais en tout cas, il est sympa à faire. Et pour le coup, là, c'est du vrai cozy stickers. Vraiment, pas s'il y a plus difficile, je pense que oui, parce qu'on peut toujours faire plus difficile. Mais celui-ci là, c'est vraiment un sacré niveau. Donc
Donc, je te disais que je te prends avec moi parce que en ce moment, c'est un peu la flemme des nuanciers. J'avoue que la semaine dernière, j'ai fait celui du gel pen. Là, je dois faire celui-là et là, je te prends avec moi. Je te mets tout en accéléré, mais comme ça te permettra de voir un peu les couleurs en réel à la fin. Et en plus de ça, moi, ça me permet j'ai l'impression que tu me tiens réellement compagnie. Donc, ça me motive un peu. Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je t'avais dit que j'allais le faire à côté de l'ancien Derwent. Donc, je vais le faire normalement. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la fin des polis. Je vais les faire juste là. Normalement, j'ai la place. Et juste, je ne sais pas, parce que tu vois, les Derwent, si t'en as, tu sais, mais c'est 4 chiffres. Genre là, tu vois, lui, c'est le 16-10, lui, c'est le 36-15. Et alors, ça se suit. Comment c'était rangé là dans la boîte, ça se suit. C'est logique, c'est un ordre croissant, quoi. Mais pour moi, je trouve que c'est compliqué. En fait, j'ai pas de repères. Je sais qu'avec cela, et pourtant, il y en a que 24, hein, il y en a pas beaucoup. Je sais qu'avec cela, j'ai 0 repère. Pour les ranger dans ma trousse, c'était toujours compliqué. Faut toujours que je ressorte le nuancier. Enfin, c'était fatigant. Donc là, je pense, alors je vais pas le faire aujourd'hui parce que faut pas trop abuser, on va que faire le nuancier. Mais je pense que d'ici ce week-end, je mettrai des petites étiquettes du genre 1, 2, 3, 4 qui seront vraiment dans l'ordre. Et comme ça, pour moi, ce sera plus facile de me repérer quand je vais chercher un crayon, quand je veux le ranger, parce que en fait, j'ai un peu la flemme de ressortir mon nuancier à chaque fois. Et c'est marrant parce que ça me fait ça avec les Derwent Drawing, mais par exemple, ça me fait pas ça avec les Prismacolor ou les Luminance. Alors eux, il y a que 3 chiffres. Je me dis c'est peut-être pour ça, c'est plus simple pour mon cerveau de retenir, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que là, à 4 chiffres, c'est trop compliqué, j'arrive pas. Surtout que là, je les ai un peu retriés juste avant de te prendre. Et juste ça m'a déjà saoulé. Franchement, c'est vraiment pas une partie de plaisir pour moi les nuanciers. Hein. Mais comme j'ai envie de colo ce soir et que j'ai envie de commencer mon Winnie, et je me dis que j'ai envie d'utiliser mes nouveaux crayons, enfin pas que, mais j'ai envie de pouvoir avoir le choix dans mes nouveaux crayons. J'ai pas d'autre choix que de faire le nuancier. Donc, je te prends avec moi. Comme ça me permet d'avoir un peu de compagnie. Hello YouTube, on se retrouve, on est vendredi, donc petite avancée dans notre semaine colo. Eh ben écoute, déjà tu peux voir que ce colo n'a pas vraiment avancé. Il me reste toujours cette partie-là à faire. Alors c'était sûr, hein, je t'avais dit que je le mettais en pause, mais je t'avais aussi dit que j'allais quand même finir cette partie-là avant, et vraiment je ne l'ai pas touchée depuis la dernière fois. Je me dis que ce soir, ce serait quand même le moment de remplir au moins cette partie-là, et ensuite si j'ai le temps de retourner sur un autre colo, mais de finir ça pour pas que ça me fasse une trop grosse démarcation entre ce que j'ai fait avant et ce qui me reste à faire là. Donc pourquoi pas, et après on le met en pause toute la fin du week-end, et peut-être que je le reprends la semaine prochaine. J'ai fait une bonne pause là, ça y est, j'ai un peu envie de l'avancer, j'avoue. Mais ouais, je me dis que quand même il serait temps de finir cette partie-ci. Je n'ai pas non plus avancé depuis hier mon Cozy Stickers, donc il est toujours au même endroit de ce que je t'ai montré hier, je crois. Par contre, tu as vu, on a fait une partie ensemble. Bah, il est où? J'ai fini le nuancier des Derwent, donc faudrait que je l'écrive quand même, mais bon, je pense que je m'en rappellerai. Là, c'est la boîte de 24, donc celle qui existait, je crois, jusqu'à octobre. Et ça, c'est la boîte de 24 plus toutes les nouvelles couleurs qui ont été ajoutées. Donc quand même, il y en a un paquet. Il y a de très beaux jaunes, de très beaux bleus, mais il manque toujours plein de bleus, comme tu peux le deviner. De super marron. Franchement, ils en avaient déjà des très bien, mais là, ils en ajoutent vraiment des pas mal du tout. Beaucoup de gris, très sympa. Et les verts, franchement, ils sont magnifiques. En vrai, c'est vraiment des couleurs on a même un peu de violet, un peu de rose, ça c'est cool, je m'attendais pas trop, c'est pas mal, c'est pas assez pour faire des dégradés seulement, enfin pour moi en tout cas, seulement au Derwent, mais en tout cas c'est cool pour venir s'ajouter à d'autres gammes, et pour les verts c'est top, parce qu'on peut faire, enfin tu vois, il y a tous ces verts là, enfin ça nous donne un peu d'autres, ces verts là qu'on a très rarement, ça nous donne d'autres teintes pour faire des buissons, des arbres, enfin du feuillage quoi, tu vois. Ces verts là, ouais, on les a très rarement, ces teintes-ci là, un peu vert gris, terreux, je sais pas trop, et même ceux-là en vrai, on a un vert ultra foncé ici. Franchement, je suis très contente des nouvelles couleurs. On a un violet très très foncé aussi. C'est rare qu'on ait des teintes si foncées. Un bleu très foncé aussi. Le marron très foncé. Mais en vrai, on l'avait déjà dans la boîte de 24. Il faut savoir que ce marron-là, le chocolate, donc c'est le 6600, je l'utilise quasiment dans tous mes combos
marron, tu peux être quasi sûr qu'il y a ce combo, cette teinte-là. Vraiment, tout ce qui va être un peu couleur bois et tout, je l'utilise énormément. Donc voilà, je suis très contente. J'ai commencé enfin mon coloriage hors mystère. Donc tu te rappelles, je te disais que celui-ci, j'aimerais bien le commencer cette semaine dans le tome inspiration. C'est chose faite. Enfin, j'ai commencé mon colo de Winnie. Autant te dire que ça va me prendre un temps fou parce qu'il va être très très long. Je l'ai commencé hier soir et de manière générale, il y a énormément de Derwent Drawing. Donc les bleus, j'en utilise 3 sur les 4. Et alors le jaune clair là, c'est pas du tout du Derwent, mais par contre les jaunes foncés là, c'est deux Derwent et les rouges là, c'est un peu des Derwent. Et le noir aussi, c'est du Derwent, mais le noir, vous le savez, les marrons aussi, c'est que des Derwent. Donc voilà, j'essaye un peu de voir un peu ce que je peux faire avec les Derwent. De manière générale, j'aime énormément cette gamme, donc je suis trop contente. Elle est pas facile à travailler au début, mais une fois que t'as trouvé le truc, franchement, j'aime trop travailler les Derwent. Je les trouve vraiment super agréables. Après, c'est vraiment de la crème, hein. Ils sont très gras. Je dirais pas qu'ils sont simples à mélanger, hein, parce que comme je te dis, j'ai eu du mal au début. Mais voilà, une fois que t'as la technique, franchement, ils sont super bien. Donc je suis trop contente. Je t'avoue que j'aimerais l'avancer aussi ce soir, mais en vrai, je pense que je vais plus me concentrer sur mon escapade merveilleuse à finir la petite partie qui me manque. Et je me dis au pire, lui, j'y passe le week-end, j'ai le temps. En tout cas, je suis trop contente. Je pense que je vais rester un bon moment sur le fond parce que j'aimerais énormément l'avancer. En gros, je veux pas qu'il me reste que du fond à la fin parce que je sais que c'est un peu la partie qui saoule un peu, on va pas se mentir. Et là, comme c'est un fond très répétitif, j'essaye de garder Winnie et Porcinet le plus longtemps possible. Bon, à un moment, je vais craquer, je vais les faire, hein, parce que c'est vraiment eux que j'ai trop envie de faire. Mais c'est vrai que j'essaye d'avancer le fond au maximum pour qu'il ne me reste pas que le fond à la fin. Donc voilà, ça c'est ma petite avancée depuis hier. Et pour le coup, j'ai enfin fait du hors mystère. Et sinon, je me suis dit que comme on n'avait pas trop colo ensemble cette semaine et que bah de base, c'est quand même un vlog colo, donc même si je te montre mon avancée et tout, bah finalement on n'a pas trop colo. Donc demain, parce que là je t'avoue qu'il faut que je finisse de monter la vidéo de dimanche et que du coup je ne suis pas sûre du temps que je vais avoir pour colo ce soir et qu'il est déjà 19h30, je pense que le programme de demain avec toi, ça va être d'aller dans ce livre-là. Donc c'est un livre que j'ai reçu, donc c'est Mimiko qui me l'a très gentiment envoyé et en gros, c'est vraiment un livre de pattern, je sais pas trop comment dire, mais en gros tu vas venir y répertorier tous tes codes couleurs, enfin tous, je sais pas s'il y aura la place de tous parce qu'on en trouve un peu tous les jours, mais tu vois, il y a par exemple là si tu fais un coquillage, ben t'as 8 façons différentes de venir mettre ton coquillage, pareil pour des sols, tu vois, t'as 8 façons différentes et en gros en dessous tu mets tes codes couleurs et ça c'est cool, faut que je commence à le remplir petit à petit ce livre parce que je ne me rappelle, tu sais que je note pas mes codes couleurs au feutre alcool, donc je me rappelle très rarement. Et en ce moment, j'ai une envie folle de faire des bulles. À chaque fois que j'en vois, je trouve ça trop beau. Donc, j'ai envie d'en faire. Donc, je me dis, pourquoi pas venir en faire avec toi sur le modèle. Alors, je sais que là-dedans, tu sais, ça, c'est le livre qui est sorti il y a très peu de temps de Dessin Étolera que normalement, tu peux trouver en magasin. Alors, je crois qu'il y a eu une petite rupture de stock. Je pense qu'il est revenu, mais je suis pas trop sûre de moi. Mais ouais, il est sorti très récemment et c'est vrai que ce livre fait fureur, on va pas se mentir. Beaucoup en parlent. Et voilà, ici, il nous donne 7 exemples de bulles. Donc, on va le tenter. Je vais le tenter avec toi. Je ne te garantis pas, hein, j'espère le réussir. J'aimerais bien, sinon je serais très déçue. Mais je vais le tenter avec toi. Et à côté de ça, on va tenter de trouver d'autres teintes. Comme ça, d'une, je te montre la méthode en réel. Et de deux, je te donne plusieurs codes couleurs. Je sais pas combien on va en avoir au final. Déjà là, je suis en train de me rendre compte qu'il te donne 2 codes couleurs différents parce que là, il te donne l'exemple avec cette teinte-là qui est une couleur et en fait cette bulle-là, la 5e, c'est d'autres teintes, c'est plus du tout les mêmes teintes. Je vais de mon côté aller chercher quelques autres combos pour faire des bulles parce que je trouve ça très intéressant. Et j'adore ce livre, j'ai testé. Je m'arrête sur cette page parce que tu sais en début de semaine, je t'ai montré mon petit colo là dans Maison Imaginaire où j'ai fait les nuages et il faut savoir que les nuages, ben c'était sur cette page-là que je l'ai pris. Je sais qu'il y en a beaucoup quand j'ai posté sur Insta qui m'ont demandé, alors je l'ai posté en story, qui m'ont demandé comment j'avais fait les nuages. Ben voilà, tout simplement page 63 du livre de dessin Étolera sur comment réussir ses cosy coloriages. Donc franchement, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je pense que je vais me tenter vraiment à faire des petits... Alors ici, je trouve que c'est trop petit, mais voilà, comme les bulles, je me dis pourquoi pas essayer de trouver des combos qu'on nous propose, enfin des tutos qu'on nous propose dans ce livre et essayer de venir les faire ici où c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus adapté parce que quand c'est trop petit, moi je t'avoue que j'y arrive pas trop. En plus là, tu vois, les bulles, elles sont déjà faites en soi. Tu vois, là, je peux faire le combo des nuages. Enfin, tout est déjà préfait. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple pour faire des glaçons et je sais que dans ce livre-là, il y a un tuto pour faire des glaçons. Donc en fait, je trouve que les deux finalement sont assez complémentaires. Je m'en étais pas rendu compte au début, mais pour avoir feuilleté les deux là, je trouve que c'est assez complémentaire et en fait, je pense que les tutos de ça, quand je peux, je vais venir les mettre là-dedans et en même temps, je vais directement chercher d'autres combos couleurs comme ça, je remplis directement 4, au moins une feuille en entière quoi. Parce que généralement, une fois que tu as compris le tuto, c'est plus si compliqué que ça. Donc voilà, ça va être notre petit programme de demain. Comme ça, je te partage des
des tutos et moi, ça me permet aussi de m'entraîner et en même temps, on va papoter. Hello, on se retrouve pour les updates coloriage et comme tu peux le voir, j'ai enfin avancé un peu de mon... J'ai toujours envie de dire Tokyo parce que c'est ce qui est écrit en gros, mais un peu de mon coloriage mystère dans le tome Escapade merveilleuse. Je tiens à dire que j'ai quand même fini ce côté-là et que j'ai fait aussi celui-ci. C'était long, c'était long. D'ailleurs, je tiens aussi à dire que je vais du coup vraiment faire une petite pause dans le Escapade merveilleuse parce que ça me fait mal ici. Franchement, donnez-moi la technique pour ne pas avoir mal sur le côté du pouce, mais moi, quand je colo avec les gel pens, ça finit toujours par me faire mal ici. Et comme tu peux le voir, j'en suis loin dans la suite du colo. Donc voilà, je pense que ce colo va clairement me prendre tout le mois. Après, j'étais prête, hein, je le savais un peu, je vais pas me mentir. Je me suis bien douté dès le début que j'allais pas tout faire d'une traite. Donc voilà, j'ai fini mes parties, comme ça, il y aura pas trop de démarcation. C'était plutôt ce qui me faisait peur. J'ai aussi fait tout le nuancier, tout le code couleur. Donc je suis très contente. C'est au moins ça de trouver. J'aurais pas à revenir là-dessus. Et je sais pas, on est samedi, je me dis pourquoi pas essayer de revenir dessus mercredi. Je pense que mon pouce aura le temps d'aller mieux. Et moi, de mon côté, il faut vraiment que je commande les grippes que je voulais pour mes stylos. Parce que ouais, je sais pas. Mais autant colorier avec les crayons de couleur, ça me fait rien. Autant colorier avec les gel pens, je sais pas, ça me fait mal. Mais en tout cas, on l'avancera lentement, mais on l'avancera quand même. Et je suis toujours très contente. Enfin, j'ai toujours trop hâte de le finir. En tout cas, le colo ne me dégoûte pas. C'est juste que ouais, ça me fait un petit peu mal. Mais c'est pas grave, ça va. Et puis, j'utilise aussi beaucoup la méthode de la pâte à fixe. Enfin, moi, je mets ce petit bout de gomme là, qui était sur ce crayon à papier Legami. En gros, ça faisait un peu la fléchette de Cupidon, puisque c'était pour la Saint-Valentin. Mais bon, une fois qu'on l'a taillé, en fait, ça ne tient plus. Donc, ça me servait à rien. Et maintenant, c'est un peu l'embout qui me sert pour mes gel pens. Au lieu de mettre de la pâte à fixe, je mets ça et c'est très bien. Et beaucoup plus mignon, on va pas se mentir. À côté de ça, j'ai un peu avancé mon inspiration Disney parce que hier je t'ai dit que finalement j'allais aller sur mon Escapade merveilleuse. En fait, je suis restée là-dedans. Escapade merveilleuse, je l'ai fait ce matin. Du coup, j'ai un peu avancé mon Winnie. Alors, je me rappelle plus où on s'était quitté hier. J'ai plus trop le souvenir de ce que j'avais avancé, mais voilà, comme tu peux le voir, il est avancé, mais pas tant que ça. Je pense que ce colo aussi va me durer un petit temps. J'ai commencé le mois avec des colos ultra difficiles. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ces deux colos en même temps. C'était peut-être pas la meilleure des idées, mais au moins je me dis qu'ils sont faits. Je pense que c'est aussi parce que c'est des colos qui traînent depuis un petit temps et qu'en vrai j'ai envie de les faire. En tout cas, je suis très contente de l'avancée que ça prend, enfin de la tournure que le coloriage prend. J'ai toujours un peu peur, moi, tu sais, quand je me lance dans du hors mystère. C'est pour ça que je prends toujours beaucoup de temps avant de le faire, mais j'aime beaucoup. Après, je t'avoue que le côté clair là me fait un peu peur, mais écoute, je vais le faire comme je vais le faire. Ça donnera ce que ça donnera, mais ça part très bien. J'ai pas oublié, hier je t'ai dit qu'on allait faire un tuto ensemble. Donc, ce petit tuto bulle de ce livre, Réussir ses cosy coloriages, sorti aux éditions Dessin et Tolera, donc de Belly Bean Co. Et je sais pas si tu avais remarqué, mais en fait, il y a certains, alors ils l'ont pas tous, hein, tu vois, lui il l'a, par exemple, lui il l'a pas. Mais il y a certaines pages, donc certains tutos, qui ont un petit QR code, et en gros, ça te ramène sur sa page Instagram et ça te donne le tuto en vidéo, donc c'est pas trop mal. J'ai regardé celui-ci, en vrai, il est pas du tout compliqué. Moi, je panique toujours, oui, parce que je t'annonce tout de suite que j'ai triché et que j'en ai déjà fait un avant pour tester quand même la chose. Et en vrai, c'est très très simple. T'as vraiment juste à poser tes couleurs. Moi, j'ai toujours eu un peu peur de faire les bulles. Je t'avoue que je les vois toujours et je trouve ça toujours super cool, tu vois, par exemple, quand il y a des scènes avec, j'en sais rien, moi, souvent du savon dans les baignoires, quand on lave des animaux, enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça ou même quand on fait la vaisselle, enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça dans les, comment ça s'appelle, dans les cosy coloriages. Et moi, j'ai toujours peur un peu de rater les bulles parce que j'ai l'impression que c'est compliqué à faire. Pas du tout. Donc, j'ai testé. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas trop mal quand même. Après, tout est une question de couleur. Du coup, je t'ai quand même noté les couleurs pour que tu puisses le refaire. Et après, bien sûr, on va en faire une ensemble parce que c'était quand même le but de ce petit tuto, pas juste de te montrer. Et pour celui-ci, donc j'ai vraiment pris les couleurs qu'elle a proposées. J'ai pas du tout innové niveau couleur. Du coup, j'ai commencé. Alors, c'est que des OU. J'ai commencé avec le R110, ensuite le R080, ensuite le BG3, le R160 et le BG4. Donc ça, c'est 5 couleurs. Et là, on va faire exactement la même chose sur la bulle de droite, mais avec d'autres couleurs. Donc cette fois-ci, on va reprendre certaines couleurs. Donc j'ai déjà préparé. Cette fois-ci, dans l'ordre où je vais les poser, on va prendre le Y1, le Y030, le BG3, le BG4, et on finit avec le G340. Donc voilà, là aussi tu as 5 couleurs. Après, je suppose que tu peux mettre moins ou plus de couleurs, mais ton dégradé sera
plus ou moins différents. Donc c'est parti, je te montre comment je pose les couleurs, mais tu vas voir, même moi je me suis dit, bon en fait, vraiment rien de compliqué. Donc on fait cette petite bulle ensemble. Alors moi, toujours à mon habitude, quand je fais du feutre à alcool, j'aime que tous les feutres soient ouverts, enfin tous les feutres que je vais utiliser pour un même dégradé, parce que suivant la technique que je fais, des fois faut pas attendre que ça sèche, des fois c'est pas très grave, limite vaut mieux attendre que ce soit sec, par exemple pour faire certains arbres ou des choses comme ça. Mais là, je pense qu'il vaut mieux pas attendre que ça sèche trop. Donc c'est parti, je mets toujours aussi mes feutres dans l'ordre. Là on finit avec celui-ci, là l'ordre j'en mets partout, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, là normalement ils sont dans l'ordre. On va commencer par la plus grosse, comme ça tu vois bien. Et en fait, tu places un peu où tu veux, mais dans l'ordre. En gros, là je commence du coup avec le Y1 et je place. Ensuite, je vais venir mettre le Y2, donc juste à côté, et je repasse un peu dessus, pour que ça se fonde un peu quand même. Et si tu trouves que c'est pas assez fondu, en fait tu vas venir reprendre ton Y1 et tu vas repasser un peu, tu vois, comme ça. Là je reprends mon Y1, je reviens le mettre un peu dans le jaune plus clair. Et après, je reprends mon jaune plus clair et je reviens passer par-dessus. Et en séchant, ben, ça va se fondre un peu mieux. Donc voilà, on a mis les deux jaunes. Ensuite, on vient mettre le BG3 qui est le bleu le plus clair. Pareil, je repasse un peu dans le jaune clair. Après, c'est moi qui délimite un peu là où je veux mettre les couleurs. Il n'y a pas de... Rien n'est imposé. Tu peux voir que là, toutes les bulles ne sont pas vraiment formées pareil. Donc après, ça, c'est toi qui vois comment tu veux que ta bulle soit. Donc là, je reviens passer avec le jaune. En soi, je pense que c'était bon. Ensuite, on vient prendre le BG4. Donc, qui est mon bleu un peu plus foncé. Et en vrai, tu vois, c'est toujours la même chose. Là, on le met un peu dans le jaune parce que c'est un peu ouvert. Hop, je reviens fondre un peu parce que je trouve que la délimitation, elle est pas folle. Mais il faut savoir que ça se voit moins en séchant. Donc, c'est pas très grave en soi. Quand ça va sécher, tu le verras moins. Et ensuite, il nous reste cet espace-là. Donc, on vient tout remplir avec la dernière couleur qui nous reste. En repassant aussi sur le jaune, du coup. Vraiment pour que tout soit collé. Janika, on essaye de pas trop dépasser. Donc là, forcément, je reviens mettre le bleu d'avant. Et sur ce côté-là, c'était le premier jaune. Donc, soit tu viens repasser avec le premier jaune. Moi, j'aime bien faire ça. Mais j'aime bien venir repasser aussi avec la couleur un peu plus claire. Comme ça, en gros, tu verras moins la démarcation du jaune. Tu vois, là, on la voit un peu. J'aurais dû prendre le clair directement. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Ça va sécher. Ça se verra pas tant que ça. Donc voilà, là, on a une autre bulle. Donc, je te mets les autres en accéléré. Tu vois quand même que tu t'imprègnes et que tu comprennes la technique. Mais comme tu vois, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Et après, on se retrouve pour faire... les petits traits blancs, mais ça, encore une fois, rien de compliqué. Donc voilà ce que ça donne et je dois avouer que je pense que je préfère ces teintes-là, mais en vrai c'est toujours cool d'avoir du choix. Et après il nous reste juste à venir mettre les petites zones blanches que tu peux voir sur celle-ci à côté. Et là c'est simple parce que sur celle-ci elles sont déjà marquées en vrai. Donc je vais juste venir les repasser tout simplement et en ajouter une en face. Alors moi généralement pour les feutres blancs au niveau des Cozy Colo, j'utilise soit mon Molotov blanc en 1 mm je crois, ouais c'est ça, le Molotov blanc en 1 mm, le gel pen, c'est vraiment suivant mon humeur hein. En vrai je pense que c'est le premier que je prends qui va être utilisé, et le Jelly Roll en taille 10. C'est vraiment les trois que j'utilise le plus parce que sinon je suis pas trop fan. Et là franchement rien de bien compliqué, tu viens juste repasser vu qu'ils sont déjà faits, je ne prends pas vraiment la tête. Là je vais juste venir mettre un petit trait, après j'aime en faire en face aussi, hop, mais bon je pense que ça c'est la partie la plus facile limite. Hop, voilà, donc on a fini nos petites bulles. Donc voilà, j'en ai profité pour finir de remplir la page, comme ça je te donne aussi
aussi 2 autres combos couleurs, mais tu vois que ça marche avec tout, hein. Vraiment, j'ai pris des combos au hasard et en vrai, une fois que tu as la technique, tu peux clairement le faire. Mais ça, c'est cool pour répertorier par contre ces combos couleurs et pas les oublier, qui, comme je t'avais dit hier, n'est pas du tout mon cas vu que je n'écris pas mes combos couleurs au feutre à alcool. Comme ça va me permettre, ce petit livre va vraiment me permettre de pouvoir les répertorier comme ça de temps en temps. Je pense que je vais venir en mettre comme ça, peut-être avec vous, peut-être toute seule de mon côté. Je vous partagerai ça à côté. À voir, mais en tout cas, partager avec vous, c'est cool. Et ça me permet de répertorier tout ça. Donc là, si tu veux savoir, je te les donne dans l'ordre où je les ai moi posés dans les bulles. J'ai pris le Y4, le Y3, le B220 et le V020. Et pour celui-ci, j'ai pris le RV200, le RV180, le RV160, le RV130 et le RV010. Donc voilà, là tu as 4 combos pour faire des petites bulles. Franchement, j'aime trop. Je suis trop contente. À 2 doigts de demain choisir un Cozy Colo avec des bulles, mais je me dis que j'ai quand même envie de faire celui que j'avais choisi à la base. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais on finira ce vlog demain. Donc je te reprends demain pour un petit récap de ma journée avec toi. Et si j'ai fait du colo quand je te reprends, mais j'espère que oui quand même, parce que j'en ai pas fait tant que ça aujourd'hui. Et ce sera la fin de ce vlog. Hello toi, figure-toi qu'il est lundi. Et que oui, j'ai complètement oublié de te prendre hier pour te faire un update de ma journée colo. Donc je te prends ce matin. Écoute, mieux vaut tard que jamais avant de commencer à monter ce petit vlog. En vrai, hier, j'ai pas énormément colo. J'ai colo que mon Cozy Colo du dimanche finalement. Donc je suis très contente. Je suis enfin, alors je dis ça comme si ça faisait 3 ans que j'avais le livre, alors que ça fait même pas 2 semaines je pense. Mais je suis allée dans mon bulle d'amour et je suis contente parce que c'est mon tout premier Cozy coloriage dans un tome Hachette Rose et franchement j'ai aimé le faire. Alors j'ai vraiment pris celui de ma pack et comme tu peux le voir, il y avait énormément de détails. Vraiment, ça fait beaucoup de détails, je me rends compte. C'est pour ça que du coup, je me suis pas prise la tête. J'ai vraiment fait les petits animaux tout simplement. Je les ai fait exactement pareil et j'ai pas fait de décor, de pattern parce qu'en fait, je trouve qu'avec tous les fruits, donc toutes les couleurs que moi j'y ai mises, plus ce que j'ai fait un peu sur l'effet terre là, plus l'eau, plus tout. En fait, ça fait beaucoup trop d'infos. Je me suis dit on va finir les petits animaux tout simplement, mais en tout cas, j'aime le rendu final. Je trouve que ça fait sympa. Je me suis tentée à faire un peu une eau différente, la terre aussi. Bon, faut encore que je m'améliore un peu, mais franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc en gros, hier, j'ai fait que ça. J'ai pas du tout touché à un autre colo, à du Cozy Stickers, à rien du tout. Je voulais faire un peu de feutre à eau ce week-end, mais j'ai pas eu le temps d'en faire. Donc finalement, j'aurais avancé que ça. C'est déjà bien. Ça fait un petit Cozy Colo en plus du dimanche fait. Et franchement, je trouve que ma petite idée de faire un petit Cozy Colo tous les dimanches est plutôt pas mal. Ça détend et ça permet d'avancer ces tomes de Cozy coloriage sans vraiment me forcer et me dire « Oh, j'avance pas mes Cozy Colo ». Voilà, je me dis minimum, j'en fais 4 par mois. Je trouve que c'est totalement correct. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, à voir ce que je ferai dimanche prochain. C'est le seul petit update que j'ai à te donner finalement. En tout cas, voilà pour cette petite semaine colo avec moi. Je pense que je vais conclure ce vlog ici parce que j'ai pas d'autre chose à te raconter pour aujourd'hui. On est lundi, c'est la rentrée. Tous ceux qui reprennent les cours aujourd'hui ou le travail comme moi, même si ça fera déjà 2-3 jours quand tu vas voir cette vidéo. En tout cas, je te souhaite une belle rentrée et une super semaine de colo. Et nous, on se retrouve très vite dans un nouveau vlog.